Bonjour, bonjour. On va faire les énergies pour la semaine prochaine. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Voilà. On va les faire signe par signe, comme d'habitude. Donc, vous pouvez aller voir votre signe solaire. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. S'il est différent, voilà, vous allez pouvoir avoir des renseignements complémentaires. Prenez en tout cas ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Donc, revenez sur un autre tirage. Voilà, n'essayez pas à tout prix d'adapter. Faites preuve de discernement par rapport à ce que vous entendez. Vous avez aussi mes coordonnées en bas de l'écran si vous voulez une guidance personnalisée, parce que le tirage général ici, ça ne remplacera jamais un tirage qui serait adapté complètement à votre situation. Voilà, c'est tout. N'hésitez pas à liker, à commenter, comme d'habitude, à partager. Et puis, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour avoir mes futures vidéos. Voilà, allez, on y va tout de suite avec les signes pour la semaine prochaine. La semaine du 10 au 16, j'ai retenu. À tout de suite. Allez, c'est parti avec les Capricornes. On va voir cette semaine comment vous vous sentez. Et ce qui va se passer, on va voir ça. Donc déjà, quel est votre état d'esprit cette semaine? Comment vous vous sentez? Wow, une envie d'avancer, hein, les Capricornes. Une envie de tourner le dos au passé, de se projeter vraiment vers l'avenir. Ouais, il y a des choix à faire ici, hein. Si vous voulez, alors c'est ce que j'entends, si vous voulez vraiment avancer, vous avez des choix à faire dans votre vie. Vous avez vraiment, voilà, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer, il faut faire des choix. C'est un peu ce que j'entends. Et ce que j'entends, c'est vraiment de faire des choix avec votre cœur. De réagir par rapport à ce qui vous plaît, ce que vous voulez vraiment pour vous. Et donc, du coup, il va y avoir peut-être il va peut-être falloir aller à l'intérieur de vous, savoir ce que vous voulez vraiment. Alors cette semaine, c'est un peu un travail qu'on doit faire toute sa vie, mais ici, il y a certainement des décisions à prendre, un chemin à trouver pour pouvoir tourner le dos à votre passé. Donc de faire les bons choix, et les bons choix, vous pourrez les faire si vous écoutez votre cœur. Donc ici, on voit que vous êtes en pleine évolution, vous avez vraiment peut-être des réflexions par rapport à ça, vous avez peut-être même de nouvelles opportunités, ça peut être même de nouvelles opportunités amoureuses, hein, c'est possible. Il y a peut-être la possibilité, pourquoi pas, avec cette carte-là, d'avoir une nouvelle relation sentimentale, et du coup, vous évoluez vers ça. Qu'est-ce qu'il y a après ? Oui, en tout cas, on voit que vous êtes plein d'énergie. Vous avez cette opportunité justement, voilà, d'être un peu plus léger dans votre vie, hein, d'alléger un petit peu, peut-être les semaines précédentes où c'était un peu dur. Voilà, il y a comme une sorte de lâcher prise. Vous prenez conscience que vous devez avancer, vous devez lâcher ce qui ne vous convient plus, mais du coup, vous devez faire des choix. Et les choix doivent être faits par rapport à vos ressentis, par rapport à votre intuition, par rapport à ce que vous avez dans votre cœur pour pouvoir avancer dans la bonne direction. Alors après, voilà, on va voir peut-être avec l'oracle Lenormand vers quoi vous avancez et quels sont les choix que vous allez avoir à faire peut-être. On va voir ça. En tout cas, l'état d'esprit, je le ressens assez positif, avec vraiment cette envie de changer les choses et d'avancer. Ok. Alors, on a... Oh là, dites donc, les Capricornes, ça va bien cette semaine, hein. Nouveau départ. Plein de réussite, plein de succès. En tout cas, on est positif face à ce nouveau départ. Et c'est encore ici le même ressenti qu'avec l'oracle intérieur où j'avais ce ressenti que vous ayez vraiment envie d'avancer et d'être beaucoup plus positif que d'habitude. Donc ici, on voit bien que vous prenez un nouveau départ, hein. Alors évidemment, ça ne va pas concerner tout le monde ne prend pas un nouveau départ. Alors ça peut être aussi un nouveau départ, pas forcément... bon. Ça peut être amoureux quand même, hein, parce que là, ici, on voit bien qu'il y a quand même le cœur. En tout cas, si c'est pas amoureux, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est quelque chose qui fait partie de vos priorités. On sent bien qu'ici, qu'il y a beaucoup de positivité au niveau de vos sentiments, au niveau de vos ressentis, et du coup, ça vous permet de prendre ce nouveau départ. Alors après, ça peut être dans un projet professionnel, ça peut être dans une relation amoureuse, ça peut être dans un projet personnel, hein, peu importe. Mais on voit que vous y mettez toute votre positivité et tout votre cœur cette semaine à la réalisation de ce nouveau départ.
Alors, on a la carte de la tour. D'un point de vue personnel, on a vraiment envie de retrouver une certaine stabilité. Donc forcément, alors ça peut passer peut-être aussi, il y a quand même des conflits. Bon, ça peut passer quand même par une sorte de solitude, ce nouveau départ, le fait de se retrouver avec soi-même pour pouvoir gérer peut-être les conflits intérieurs que vous avez et pouvoir les avancer là-dessus. On peut le voir aussi comme ça. Ici, il y a le fait d'être positif par rapport à un mental qui est présent, à des conflits intérieurs que vous avez, peut-être des peurs, voilà, des choses, envie d'y aller, pas envie d'y aller, vous voyez, c'est un peu ça. Mais on voit bien que vraiment, vous allez y opposer votre cœur, vous allez y opposer votre énergie, votre enthousiasme pour pouvoir avancer. Encore une fois, dans la carte du cavalier. On a la carte de l'homme en dos de deck, 2 hommes. Bon, alors ça peut, ce que j'entends, c'est que ça peut, évidemment, homme ou femme, peu importe, pardon. Ouais, ici ça peut être votre propre transformation, d'accord? Ça peut être le fait de passer d'un état à un autre. Ça peut être ça. En tout cas ici, alors ce que j'entends aussi, c'est qu'il peut y avoir des conflits, peut-être à propos d'une entreprise, d'un travail, d'une administration, c'est possible, mais on voit que vous, de toute façon, vous en sortez parce que vous arrivez ici, encore une fois, à avoir un succès sur ce nouveau départ. Donc même si vous avez des conflits, que ce soit des conflits intérieurs ou des conflits avec une administration, avec... voilà, peu importe. Ici, on voit bien que vous avancez et que ça vous permet de vous transformer, en tout cas. D'accord? Donc, on parle plus de développement personnel, je pense ici, mais il est quand même possible que certains aient une problématique plutôt concrète au niveau peut-être professionnel ou au niveau administratif, sur lequel ils vont de toute façon avancer et avoir un succès. Voilà. Voilà pour cette semaine. C'est une belle semaine pour vous les Capricornes. On sent que ça avance et que vous êtes beaucoup plus dans la positivité et ça fait plaisir. C'est quelque chose qui est voilà, qui va vous permettre en tout cas d'avancer plus facilement et puis de combattre un petit peu soit vos conflits intérieurs, soit de gagner sur des choses concrètes un peu compliquées, un peu difficiles. D'accord ? Alors, on va prendre, cette semaine, on va prendre un petit conseil des anges pour vous. Voilà. On vous parle de bonté. On vous dit, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Alors, effectivement, c'est vrai que la bonté, souvent, on pense à être bon envers les autres, mais ça commence aussi par être bon envers soi-même. Ça permet, effectivement, de redorer un peu l'estime de soi, voilà, et de pouvoir garder cette positivité, d'avoir cette capacité d'écouter son cœur, ses ressentis pour avancer. Voilà les Capricornes, passez une bonne semaine, et puis je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est parti avec les Verseaux. C'est votre tour les Verseaux pour votre semaine. Donc on va voir un petit peu quel est l'état d'esprit que vous allez avoir cette semaine. Donc, alors on a la carte de la confiance. La carte de l'argent. Du blocage. Et en dos de deck, on a la carte du rétro. Alors, ici, ce que j'entends... alors, il se peut que vous vous sentiez bloqué cette semaine pour des questions financières. C'est possible, hein, voilà, on a quand même la carte du blocage et de l'argent. Mais ce que j'entends ici, c'est que vous pourriez... c'est encore une question d'équilibre pour moi ici. Vous avez cette envie de tourner le dos au passé, d'avancer, d'avancer vers quelque chose de mieux. Et en même temps, on sent que d'un côté, il y a une reprise de confiance en soi. Vous faites confiance en l'univers, vous faites aussi confiance, d'accord? Il y a une amélioration à ce niveau-là, mais il y a quand même des blocages encore. Donc ici, on voit bien que vous avancez peut-être petit à petit, mais votre confiance en vous ou la confiance que vous avez en l'univers, elle peut être impactée toujours par des blocages. Donc ça peut être des blocages parce que vous avez des soucis financiers,
Ça peut être ça, mais ça peut être aussi des blocages intérieurs. Vous pourriez avoir encore une fois des peurs, vous pourriez avoir encore des blocages émotionnels qui vous empêchent peut-être encore une fois d'aller plus vite, de tourner la page encore plus vite, d'accord. Il y a cette volonté quand même d'avancer, hein, cette volonté de tourner le dos au passé, mais on voit bien que vous avez des choix à faire. Peut-être encore une fois, savoir dans quelle direction vous voulez aller. Quelle est la direction que vous voulez emprunter? Donc ça demande encore une réflexion, ça demande peut-être, alors il y a peut-être une connexion à l'univers que vous avez en ce moment, du style, bah voilà, vous faites peut-être plus de méditation, peut-être que vous avez, vous faites des demandes, des prières, hein, pour pouvoir avoir une amélioration dans votre vie, mais on voit qu'il y a encore un blocage. Il y a un blocage, je pense, j'ai plutôt le ressenti que c'est un blocage par rapport à des peurs, la peur d'avancer, la peur de vous projeter dans l'avenir, peut-être la peur de l'échec, la peur de ne pas réussir, la peur de l'inconnu, vous voyez, ce genre de peur. Ici, c'est encore ça qui pourrait bloquer l'amélioration qui vous est destinée presque. Parce qu'ici, il y a une notion d'avoir quelque chose de destiné plutôt dans l'amélioration avec la carte de l'argent. Donc, on voit bien que par rapport à ça, vous devez faire des choix. Le fait qu'il y ait la carte de la féminité ici, après le choix, vous devez peut-être vous relier à votre intuition pour pouvoir évoluer. Vous relier à vos qualités de cœur, la bienveillance, l'empathie, et puis surtout écouter votre cœur. La carte de la femme, c'est aussi la créativité, d'accord, mais c'est aussi peut-être la patience, d'accord. Toutes ces qualités qui font partie du côté yin, de l'équilibre. Ici, on voit bien que voilà, ça c'est peut-être à mettre en pratique un peu plus cette semaine pour pouvoir d'abord faire le bon choix et peut-être gérer le blocage que vous pourriez avoir. Alors, on va aller voir avec l'oracle le Normand, voir si on a d'autres informations. Alors, on a la carte, vous voyez, la carte de la montagne. Il y a bien un blocage encore cette semaine, hein. Donc, voyez comment vous pouvez vous sentir bloqué. Je vous dis, c'est peut-être émotionnel ou peut-être ça peut être un blocage matériel aussi, hein, qui vous empêche peut-être de vous réaliser et de pouvoir tourner le dos au passé. On sent que c'est difficile avec la carte du cercueil. Il y a peut-être quelque chose qui prend fin. Il y a peut-être des sacrifices à faire ou peut-être que ça peut préfigurer aussi la fin des blocages. Ici, on voit bien qu'il y a quand même une reprise de confiance, il y a quand même une amélioration dans votre vie et peut-être que justement, ça vous permet de tourner le dos à vos blocages. Ça peut être aussi dans ce sens-là. Donc, voyez un peu, il y a un peu les deux côtés. Ça peut être une semaine de transition, justement, où vous allez prendre conscience des choix à faire, des actions à mener pour pouvoir dépasser ces blocages et avancer. Et du coup, forcément, bah, vous avancez. Vous mettez fin à une situation. Vous pouvez mettre fin à une situation de médisance, de jalousie, de vent contraire, comme j'appelle souvent. D'accord? Ici, on peut parler de ça. Mais, encore une fois, il y a les deux côtés, hein, c'est toujours pareil. J'entends vraiment que ici, ça peut être compliqué de dépasser les blocages, ça peut être compliqué de terminer quelque chose qui s'avère compliqué, avec des sacrifices, avec peut-être des petits soucis de vent contraire qui vous empêchent d'avancer. Mais en même temps, ça peut être le contraire. Et là, la carte du serpent préfigurerait peut-être une transformation. Donc, on va aller voir comment. Ici, il se peut qu'avec la carte du cercueil, on arrête quelque chose. Cette carte du cercueil parle aussi de transformation. Donc, voilà les deux cartes côte à côte. Ça peut aussi parler de ça. On va voir un petit peu. Alors, on a la carte des oiseaux. La carte de la lune. On voit bien ici que vous avez un émotionnel qui est compliqué, hein, qui peut ici être impacter en fait hein, la transformation, le changement, ou qui peut peut-être vous bloquer. Ici, on vous demande aussi peut-être d'écouter vos intuitions, peut-être hein, pour dépasser ce blocage que vous avez. On va voir la dernière carte.
Ouais. Bon. Ici, ce que j'entends, c'est qu'avec la carte des chouettes, on est dans le compromis, d'accord? On est dans le fait de peut-être de négocier. Alors, on peut négocier la rupture de quelque chose, la fin de quelque chose. Ça peut être la fin d'un contrat de travail, la fin d'une relation. On est quand même ici dans le sentimental aussi. Hein. On a quand même le cœur avec la lune. Pour moi, c'est vraiment de l'émotionnel pur. Mais après, on peut très bien, en tout cas, ici, avoir des conversations. Alors ça peut être des conversations de couple, ça peut être des conversations simplement alors des conversations sentimentales, des conversations qui vous tiennent à cœur, voilà, ça peut être ça aussi, mais j'ai l'impression quand même que ça vous demande, c'est des conversations qui vous demandent de faire des compromis. Hein, pour pouvoir dépasser les blocages que vous avez. Donc soit ça peut être dans un couple, hein, par exemple, c'est possible. Il se peut qu'il y ait de la discorde, qu'il y ait peut-être des sentiments. Il faudrait aller voir les énergies sentimentales, je me souviens plus pour les Verseaux. Mais il se peut que vous ayez peut-être des difficultés au sein de votre couple par rapport à de la jalousie, par rapport à des médisances, des choses comme ça. Et du coup, ici, ça va vous demander des compromis. En tout cas, avec la carte des nuages, ça va vous demander d'éclaircir la situation. Parce que la situation, pour l'instant, semble bloquée. Ensuite, on voit que vous agissez cette semaine avec votre cœur. Vous agissez en écoutant vos intuitions. Et du coup, ça vous permet de trouver des compromis, peut-être pas face à un blocage. Et du coup, ça va vous permettre d'éclaircir encore une fois ce blocage. Alors, on a la carte de la femme, la carte de l'encre. Et de prendre un nouveau départ. Vous voyez, peut-être un peu plus stable. D'accord. Ici, on parle avec la carte de l'encre, on parle de stabilité, mais aussi on parle de départ avec la carte de la cigogne derrière. On peut parler, pourquoi pas, de bouger, de se déplacer. Alors, ça peut concerner un voyage aussi, hein, pourquoi pas. Il peut y avoir un voyage de bloqué qui se débloque cette semaine. Voilà, vous aviez projeté de partir en voyage la semaine dernière, ça s'est pas fait, vous projetez cette semaine, ça peut être ça. Mais ça peut préfigurer aussi la stabilité. Donc forcément, ici, vous avez quand même des choses à éclaircir cette semaine pour pouvoir... en écoutant votre cœur, encore une fois, en écoutant vos intuitions, en vous reliant à votre intériorité pour pouvoir dépasser un blocage qui manifestement pourrait faire office de transformation, pourrait faire office de fin de cycle pour pouvoir redémarrer autre chose, mais ça vous demande peut-être des sacrifices, ça vous demande des compromis, en tout cas ça vous demande ici de la réflexion pour pouvoir éclaircir les doutes que vous avez ou en tout cas le blocage d'accord. Mais enfin, on voit que vous partez de toute façon vers quelque chose de mieux, puisque la carte de l'ours peut préfigurer que vous partez vers un peu plus de stabilité, un peu plus de force. La carte de l'ours, c'est la force, c'est la construction sociale stable aussi, d'accord. Donc, voyez un peu comment ça peut résonner à votre niveau. Bon, en tout cas, ici, ce que l'on voit, c'est que il y a une possibilité d'amélioration. Une possibilité de débloquer la situation que vous connaissez aujourd'hui, qu'elle soit professionnelle ou relationnelle. Le fait de peut-être tourner le dos au passé, mais par rapport à ça, il va falloir faire des choix. On a bien la carte du choix après, et ça va nécessiter peut-être d'arrêter certaines choses, de faire des sacrifices, de faire des compromis, en écoutant toujours votre cœur, en vous plaçant au centre, d'accord? On est d'accord, hein, en plaçant ce que vous désirez pour vous, en écoutant vos intuitions, et ça va vous permettre d'éclaircir au moins la direction que vous voulez prendre ou dépasser le blocage. Allez, on termine par le petit conseil des anges pour vous cette semaine. Alors, vous êtes accompagné par l'archange Sandalphon qui vous dit « J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée ». Voilà, le petit point positif cette semaine. Donc, n'hésitez pas à vous reconnecter. Hein, voilà, pourquoi pas à Sandalphon, hein, si c'est dans vos croyances, n'hésitez pas à faire appel à lui si vous avez besoin. Voilà les Verseaux. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos. Au revoir. Allez, c'est au tour des poissons d'avoir votre guidance pour cette semaine. Alors, on va aller voir quel est votre état d'esprit cette semaine, comment vous vous sentez. Alors, ici, on va parler d'ouverture. On va parler d'expression aussi. Bon. Alors, les poissons, cette semaine, j'ai l'impression qu'on va parler effectivement d'expression, d'ouverture.
et de votre propre travail par rapport à ça. Ici, il y a un côté social, il y a un côté sociable. Il y a le fait de s'ouvrir un peu plus aux autres, de s'ouvrir un peu plus à la discussion, de travailler sur sa façon de communiquer, d'être plus ouvert en fait à ce que les autres vous disent, ou d'être plus ouvert aux rencontres, d'être plus ouvert aux autres, tout simplement. Il y a peut-être encore une fois des difficultés à vous exprimer, à trouver les bons mots et du coup vous travaillez là-dessus. Pour moi ici, vous êtes dans l'optique cette semaine de travailler votre communication, de travailler votre ouverture aux autres. Et le fait d'avoir la carte de la féminité en dos de deck, c'est de rester dans cette énergie yin, de faire ressortir le côté bienveillant, empathie, douceur, partage. La carte de la féminité parle de partage. Le fait parle aussi d'accueil. La féminité, c'est celle qui accueille aussi. Et du coup, on voit bien qu'ici, on va travailler cette semaine sur le partage, sur l'expression de ce que l'on a envie. On reste encore une fois dans la créativité, dans l'intuition. Et on va utiliser toutes ces qualités pour gérer. C'est pas tellement pour gérer, mais pour améliorer peut-être sa façon de communiquer, sa façon de s'ouvrir aux autres. Voilà. Il y a peut-être, après, vous voyez comment vous pouvez l'adapter par rapport à votre situation. Hein. Peut-être que vous avez du mal à vous exprimer, peut-être que vous êtes dans un environnement un peu difficile et du coup, il faut toujours essayer de... alors j'entends ménager la chèvre et le chou, c'est-à-dire toujours faire attention à ce qu'on dit, par exemple, ne pas choquer l'un, ne pas choquer l'autre. Et du coup, on voit bien qu'il y a un travail ici autour de cette communication, autour de cette ouverture. Alors j'ai des poissons aussi qui ont du mal, encore une fois, à dire leur ressenti, à exprimer leur ressenti, à dire vraiment ce qu'ils pensent. Et du coup, ici, on voit que vous avez vraiment besoin de travailler à ça cette semaine, peut-être, alors je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais vous avez des choix à faire, encore une fois. Hein. Ouais, vous avez besoin de tourner le dos au passé pour améliorer. Alors, on peut améliorer ses finances, mais aussi on peut s'améliorer en tant que personne et on peut aussi améliorer sa condition matérielle, s'enrichir au niveau des connaissances. Voyez, on parle ici d'amélioration et d'abondance. Donc, effectivement, il y a une volonté d'avancer, encore une fois, une volonté de changer des choses et vous travaillez cette semaine à exprimer ces changements, votre envie de changement, à exprimer ce que vous voulez, ce que vous avez au fond de vous pour pouvoir avancer et avancer vers du mieux, forcément. Alors, on va aller voir avec le Lenormand les messages qu'on va avoir. On a la carte du chien. Alors, on parle bien de nouveau départ, hein. On a la carte des cigognes. Alors ici, la première chose que j'entends, c'est qu'effectivement, on a besoin, les poissons, vous avez besoin de prendre un nouveau départ dans votre vie. Vous avez besoin de changer quelque chose. Alors, vous voyez ce que vous avez besoin de changer, mais la carte du chien peut parler de deux choses. Peut parler du fait que vous êtes accompagné dans ce changement, d'accord, peut-être par une femme, ou si cette femme, c'est vous, ça peut être, voilà, partenaire de vie, ça peut être... ici, homme ou femme, peu importe, c'est un tirage général. Mais on voit que vous êtes aidé, en tout cas, à ce nouveau départ. Vous êtes accompagné. Donc, soit matériellement, soit moralement, soit, vous voyez comment, dans le domaine qui vous concerne. Ensuite, le chien va vous parler de fidélité. Et il vous parle de fidélité à vous-même. Donc, de rester fidèle à vos valeurs. Et c'est certainement ça aussi, le nouveau départ que vous voulez prendre. C'est-à-dire que vous voulez vous respecter ici, quelque part. C'est ce que j'entends. Donc, respecter, repartir sur des bases qui sont conformes à vos valeurs, conformes à ce que vous désirez vraiment. D'où l'intérêt ici d'aller écouter ses intuitions et de rester encore une fois dans l'ouverture, dans le partage, dans l'accueil. Hein. Oh, alors là, la carte a sauté. Ça ne m'étonne pas qu'elle ait sauté loin, c'est la carte de l'étoile. La carte de l'étoile va parler de votre objectif. Alors, plus ça saute haut et plus votre objectif est haut. Non, je plaisante, mais voilà. En tout cas, elle a sauté bien loin. On voit que vous voulez rester fidèle à ce que vous voulez pour vous. D'accord? Pour pouvoir prendre ce nouveau départ. C'est ça qui est important cette semaine.
Et ouais, encore la carte du choix. Vous avez des choix à faire, les poissons, ici, par rapport à vos rêves, par rapport à votre objectif. Vous avez besoin de vous écouter. Vous avez besoin que... Alors, peut-être que vous êtes accompagné, hein, voilà, c'est vraiment une notion que j'ai quand même entendue. Vous avez peut-être un partenaire de vie, un collègue de boulot, un supérieur hiérarchique, quelqu'un de votre famille, un proche qui vous accompagne ici dans votre transformation et dans le fait de prendre un nouveau départ. Alors, c'est pas vraiment une transformation, c'est une volonté de prendre un nouveau départ, de commencer quelque chose de nouveau. Alors, peut-être que vous commencez quelque chose de nouveau, hein. Peut-être que certains, ici, on peut parler de commencer une nouvelle histoire d'amitié, hein. Ça peut être ça aussi. Parce que, encore une fois, on parle d'ouverture aux autres, hein. Mais il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire, en tout cas, pour, d'une part, soit rester fidèle à vous-même, fidèle à vos valeurs, ou en tout cas, prendre ce nouveau démarrage, on va dire, hein. Alors, les choix à faire, on va voir la dernière carte. Alors, j'ai celle-là qui a sauté aussi. Bon, il se peut effectivement que vous ayez un nouveau départ ici avec un nouveau contrat. Ça peut être peut-être des nouvelles administratives que vous recevez. Ça peut être par rapport à une décision de justice ou une décision juridique. Peut-être qu'il y aura des choix à faire pour avancer, hein, par rapport à ça. En tout cas, vous allez cette semaine, je pense, certains d'entre vous, recevoir ou signer un contrat ou recevoir des nouvelles. Enfin, vous voyez. Et la carte du lys peut préfigurer évidemment le côté officiel, le côté juridique, le côté administratif, mais ça peut aussi vous apporter ici l'harmonie, hein. Voilà, ça peut vous apporter l'harmonie dans ce nouveau départ, dans ce que vous voulez démarrer aujourd'hui. Alors, il y a une notion de chance quand même, il y a une notion de coup de ne pas pouvoir contrôler, il y a une notion d'imprévu. Peut-être ici que vous allez recevoir effectivement un contrat, une nouvelle, une décision ou une opportunité, hein, ça peut être ça aussi, qui va, à laquelle vous ne vous attendiez pas, et qui va peut-être vous permettre de prendre un nouveau départ. D'accord. Mais en tout cas, par rapport à ça, il y aura une décision à prendre, il y aura un choix. C'est-à-dire qu'ici, vous allez être confronté peut-être à quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie, et par rapport à ça, il va falloir choisir. Il va falloir dire si vous acceptez ou vous n'acceptez pas cette opportunité, par exemple. Ça peut être ça. D'accord. Il va falloir éclaircir, c'est bien ça. Il va falloir éclaircir la situation par rapport à quelque chose qui était peut-être imprévu, quelque chose qui va arriver et que vous n'avez pas forcément sollicité. Et du coup, ici, peut-être l'intérêt, encore une fois, de rester fidèle à vos valeurs, de rester fidèle à vous-même, à ce que vous voulez pour vous, pour votre rêve, pour votre objectif. Et là, on rejoint encore une fois ce tirage qui parle d'exprimer ce que vous voulez, de travailler à vos envies, de travailler à l'expression de votre côté yin, quelque part. La bienveillance, toujours l'empathie, le partage, d'accord. Ici, de rester dans ces qualités-là pour pouvoir, encore une fois, ou la créativité aussi, hein, bien sûr, pour, encore une fois, pouvoir aller voir votre objectif. Donc, il y aura certainement des choix à faire par rapport à quelque chose d'imprévu. Voilà. Alors, cet imprévu peut venir de la part d'une femme, hein. Voilà, ça c'est possible. Bon, ça peut être dans les deux sens. Ça peut être vous qui êtes cette femme et qui recevez ces nouvelles aussi. Bon. En tout cas, je ressens quand même un soutien. Cette opportunité, cet imprévu qui arrive, ça peut être pour vous une aide aussi. Ça peut être quelque chose qui va vous aider à prendre un nouveau départ. Allez, le petit conseil des anges pour finir. On parle de diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Alors ça, c'est bien, je trouve, comme conseil parce que ça vous aide dans votre estime de vous à vous exprimer justement. Parce que peut-être qu'il y a des peurs de sortir du moule parfois, ou de ne pas s'exprimer parce qu'on n'a pas envie d'être mis à l'écart à cause de ses pensées ou à cause de sa personnalité. Et du coup, il y a vraiment ici un travail à faire sur l'expression de soi-même. Et du coup, là, on vous dit, bah, il faut quand même célébrer votre caractère unique, hein, parce que oui, vous pouvez être spécial, mais vous pouvez être aimé pour ce que vous êtes, et c'est ça l'intérêt.
Si tout le monde était pareil, on serait un monde de robots et ça serait vraiment très chiant. On va le dire comme ça, hein, d'accord? Voilà, donc prenez ce conseil. Je trouve qu'il est, il est bien adapté, je pense, à votre situation cette semaine. Voilà les poissons, je vous souhaite une bonne semaine et puis je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. À bientôt. Allez, on passe aux béliers. Alors les béliers, on va aller voir quel est votre état d'esprit cette semaine. Comment vous vous sentez? Alors, on a la carte de la recherche d'équilibre. Des enfants. Bon, bah voilà. Hein. Je dis bah voilà parce que ça paraît évident pour moi, mais pas pour vous. Ici, on parle d'équilibre. On va parler de faire en sorte de retrouver l'équilibre. Alors, on peut ici avoir besoin justement de recadrer les choses, de se réorganiser par rapport à de la nouveauté. Donc, il est possiblement, vous voyez, on voit bien qu'il y a des changements dans votre vie, qu'il y a le changement qui arrive, la nouveauté qui arrive. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être alors une nouvelle relation professionnelle, sentimentale, ça peut être une nouvelle amitié, ça peut être... voilà, peu importe, ça peut être un nouveau projet, ça peut être un nouveau contrat de travail, par exemple, un nouveau partenariat, peu importe. Ici, c'est la nouveauté, d'accord? Vous allez y mettre ce que vous allez entamer de nouveau cette semaine. Et on voit bien que par rapport à ça, vous recherchez l'harmonie, vous recherchez la fusion, vous recherchez le fait d'être en accord ici avec la nouveauté qui arrive dans votre vie. Et pour ça, vous allez devoir peut-être vous réorganiser. Vous allez peut-être devoir recadrer un petit peu la situation, retrouver un équilibre par rapport à quelque chose de nouveau. Alors, j'ai cet exemple qui m'arrive dans la tête, donc je vais vous le dire. C'est comme quand vous avez une maison. Dans votre maison, vous avez tout organisé, vous avez tout rangé, voilà, et vous intégrez quelque chose de nouveau dans cet environnement. Eh ben, il vous faut le temps pour lui trouver une place, pour lui trouver un rangement, pour l'intégrer dans votre maison, pour que votre maison se fusionne avec ce nouvel élément, pardon. Donc, ça peut être un cadre, ça peut être une lampe, ça peut être aussi un bébé, quand il y a un bébé qui arrive dans une maison, d'accord ? Voilà, donc c'est un peu ça ici. Donc, il y a certainement quelque chose de nouveau. Alors, il se peut aussi que certains accueillent un bébé cette semaine hein, dans leur vie. Donc, forcément, il faut retrouver cette unité, cette fusion avec cette nouveauté. Alors, on va aller voir avec le nœud normand, peut-être. Qu'est-ce qu'il y a après le changement? J'ai pas vu. Le banc, ouais, le banc, ça montre peut-être le besoin de prendre un temps de pause par rapport à ça, pour pouvoir réfléchir à comment on se recadre, comment on se réorganise. Vous voyez, ça peut être ça. Alors, avec le normand, on parle d'un homme. Ça peut être vous. Homme ou femme. Alors, encore une fois, on parle de choix. Décidément, on en parle beaucoup cette semaine. Alors ici, on parle de faire des choix. Alors peut-être vis-à-vis d'un enfant. Encore une fois, c'est possible. Hein, on a quand même deux fois la carte de l'enfant. Donc ici, il est possible que vous ayez des choix à faire par rapport à un enfant. Si vous êtes dans une famille ou peut-être justement le fait d'accueillir un enfant, ça peut être ça, je l'ai entendu. Ensuite, peut-être qu'ici, vous avez peut-être des choix à faire pour grandir, pour évoluer, pour commencer quelque chose de nouveau, pour que ce quelque chose de nouveau puisse grandir correctement, évoluer de façon positive. Donc, il y a certainement des choix à faire et ces choix rejoignent un petit peu cette carte qui parle de recadrer, de se réorganiser, de retrouver un équilibre. Ça peut être une nouvelle histoire d'amour. Ici, il peut y avoir une nouvelle... vous irez voir
les énergies de l'astrologue pour la semaine prochaine, pour les béliers, je me souviens plus. Mais il est possible que vous rencontriez ici quelqu'un, voilà, qui a une nouvelle relation qui rentre dans votre vie. Et du coup, on parle de la faire évoluer, de faire des choix par rapport à ça. Ça peut être... Ouais. Ça peut être quelqu'un qui est plus âgé, d'ailleurs, quelqu'un qui peut représenter l'autorité. D'accord, donc ici on voit bien que... alors j'entends aussi autre chose, hein, mais je vais vous le dire après, si j'oublie pas. Il y a, voilà, ça peut être un homme que vous rencontrez qui est plus... Alors homme ou femme, hein, voilà. Qui est un peu... qui est sûr de lui, qui est un peu plus vieux, un peu plus mature. D'accord, ça peut être ça. Du coup, par rapport à cette nouvelle relation, il va falloir faire des choix, il va falloir se réorganiser pour intégrer cette personne dans sa vie. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Avec la carte, évidemment, de la méfiance, encore une fois. On parle de stabilité, on parle donc de réserve par rapport à cette nouveauté qui démarre. Voilà. Et du coup, je sais plus ce que je voulais vous dire. Vous voyez, hein, j'aurais dû vous le dire tout de suite. Bon, on parle de... Ça va peut-être me revenir. On parle aussi de relationnel ici par rapport à un enfant. Donc, un enfant qui peut arriver dans votre vie, ou peut-être une histoire de famille, d'accord? Ici, on a quand même la carte de la famille. Et on voit bien ici qu'il y a des choix à faire, peut-être pour retrouver la stabilité, pour retrouver la force, un peu, dans le relationnel avec cet enfant. Ça peut être ça aussi, hein. On peut parler ici de relationnel avec des enfants. En tout cas, ce sont des choses qui vous tiennent à cœur et qui vont vous permettre peut-être de retrouver une stabilité. Vous avez vraiment ce besoin de faire des choix par rapport à votre stabilité, par rapport à votre... moi, ce que j'appelle la carte de l'ours, c'est souvent, je dis, c'est l'assise sociale. C'est le fait d'être bien dans tous les points de vue de sa vie. Donc, d'être fort, d'être puissant. Donc, ça peut être... le fait d'être bien financièrement, d'être bien matériellement et aussi socialement et professionnellement à tous les niveaux. On peut aussi parler de professionnel ici, avec la carte du renard. Il y a peut-être un nouveau projet ici. Alors, il y a peut-être un nouveau projet professionnel qui démarre. Et du coup, il y a peut-être des choix à faire ici, encore une fois, par rapport à ça. Peut-être par rapport à un supérieur hiérarchique, hein, peut-être par rapport à un patron. Il peut y avoir un nouveau projet qui démarre, qui vous tient à cœur et sur lequel vous devez faire des choix, ça peut être ça, au niveau professionnel, pour retrouver la stabilité. Il y a quelque chose ici qui vous demande en tout cas réflexion, d'accord, qui vous demande de prendre sur vous, qui vous demande de puiser dans vos ressources, hein, pour pouvoir gérer cette situation qui se présente à vous, cette situation de nouveauté. Pour moi, il y a une situation vraiment de nouveauté. Donc ici, si on parle de professionnel, il y a peut-être un nouveau projet qui démarre, il y a peut-être un nouveau partenariat, c'est possible aussi, hein, avec cette carte, on peut parler de partenariat, et du coup, eh bien, on cherche la stabilité, on a besoin de retrouver un équilibre pour gérer ce partenariat ou le nouveau projet qui démarre au niveau professionnel. D'accord? Donc, encore une fois, on fait des choix par rapport à son cœur, on fait des choix par rapport à ce qui est prioritaire pour nous, ce qui est à l'intérieur de nous, et c'est pour ça qu'on a besoin d'aller chercher à l'intérieur ce qui nous fait plaisir, ce qui nous correspond, pour pouvoir gérer une nouvelle situation qui arrive dans notre vie. On a vraiment cette fusion qui est intéressante, le fait d'être vraiment soit dans une relation fusionnelle, soit dans un partenariat harmonieux. Enfin, vous voyez comment ça peut vous parler, hein. On a vraiment ces deux cartes-là qui parlent de nouveauté et de partenariat équitable, j'entends aussi, d'accord? Et pour ça, vous allez devoir faire des choix pour pouvoir équilibrer la relation, équilibrer le partenariat, équilibrer la situation, tout simplement. Donc ça peut être une situation familiale aussi, hein. Il se peut qu'il y ait un nouvel événement qui arrive dans la famille et que ça vous demande, encore une fois, de réorganiser. Tout à l'heure, je prenais l'exemple de la maison, avec la lampe que vous receviez, par exemple. D'accord? Bon. Il y a des changements, en tout cas, il y a des changements, mais ça nécessite une nouvelle organisation et ça nécessite de faire des choix pour retrouver un équilibre, pour pouvoir intégrer cette nouveauté dans votre vie. Qu'est-ce qu'il y a après l'arbre? Ouais, la carte. Oui, ça demande effectivement des compromis. Pour moi, la carte des oiseaux représente ici les compromis que vous devez faire par rapport à la situation nouvelle qui se présente à vous.
Allez les béliers, on prend votre petit message des anges pour cette semaine. On vous dit confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger, te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Voilà, ben là on vous dit d'avoir confiance, tout simplement. Confiance dans la réussite de ce changement, la réussite de cette évolution, la réussite de cette intégration de la nouveauté dans votre vie, hein, si on peut le voir comme ça, d'accord? Voilà les béliers, c'est terminé pour cette semaine. Merci à vous, passez une bonne semaine et puis je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos. À bientôt. Allez, c'est au tour des taureaux. Bienvenue à vous les taureaux. On va aller voir votre état d'esprit pour cette semaine. Comment vous vous sentez? Alors, on a la carte du lâcher-prise, la carte du cadenas. Et la carte des enfants. Ok. Alors, ici, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, vous allez lâcher prise. Vous allez prendre de la distance peut-être par rapport à tout ce qui vous empêche d'avancer. La carte des enfants peut préfigurer la nouveauté qui rentre dans votre vie. Ça peut être un nouveau partenaire, ça peut être une nouvelle relation amoureuse, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle situation qui arrive, ça peut être un enfant. Voilà, voyez dans quel domaine. Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que si vous étiez dans une situation qui vous bloquait, qui vous limitait quelque part, oui, comme si vous étiez soumis à une autorité ou à quelque chose qui vous déplaît. Vous lâchez prise là-dessus, d'accord? Et le fait de lâcher prise sur ce qui vous empêche d'avancer, en le laissant de côté presque, je dirais, ça vous permet ici, encore une fois, d'accueillir la nouveauté, d'accueillir ce qui arrive de nouveau dans votre vie. Avec la carte de la solitude, il y a pour moi un travail personnel. C'est quelque chose que vous devez faire peut-être cette semaine, le fait de lâcher prise sur une situation qui peut paraître bloquée. C'est vous qui devez peut-être réfléchir, qui devez prendre conscience du travail que vous avez à faire ou de la direction que vous voulez prendre par rapport à cette situation qui vous empêche d'avancer. D'accord? Donc, ça passe vraiment par le fait, alors le lâcher prise certes, mais aussi le fait de voir les choses différemment. Ici, avec la carte de la vérité, on change son regard, on prend conscience peut-être de devoir changer son regard, de voir les choses différemment. Peut-être que ce moment ici, qui parle quand même de solitude, qui parle de retrait un peu, va vous permettre ici, en tout cas, d'éclairer les doutes que vous pourriez avoir et puis de prendre conscience qu'il va falloir lâcher prise, qu'il va falloir voir les choses différemment. Pour moi, ici, on ouvre les yeux et on a un regard différent sur la situation qui nous préoccupe. Peut-être sur une situation relationnelle, d'accord? Il y a les enfants, ça peut parler d'enfants, ça peut parler de relations familiales aussi, je sais pas pourquoi j'entends ça. Voilà. Mais il y a quelque chose ici qui est de l'ordre de la difficulté, c'est-à-dire que vous vous sentez coincé quelque part, vous vous sentez coincé. Peut-être que vous vous sentez coincé dans une relation avec un enfant. Peut-être que vous avez une relation, enfin une vie de famille qui est pesante, d'accord? Ça peut parler de ça. Et vous avez besoin ici de vous aérer, de regarder les choses un peu différemment. Ça peut parler de plein de choses, hein. Mais en tout cas, la situation ici qui vous contraint, eh bien, on voit que vous allez peut-être prendre cette situation, vous élever un petit peu, la regarder différemment, et ça va vous permettre peut-être d'accueillir quelque chose de nouveau, ou peut-être une solution à cette problématique d'être coincé, d'accord? Mais ça passe par une réflexion, ça passe par un travail solitaire, ça passe peut-être par une reconnexion aussi à l'univers, une reconnexion
plutôt à votre, je dirais une reconnexion à votre âme, à votre intériorité quelque part. C'est un peu ce que j'entends, d'accord? D'où la carte du banc qui parle de prendre un temps de pause, voilà, encore plus avec la main, pour mettre fin peut-être à une situation et faire des changements, les changements nécessaires, d'accord? Donc ici, peut-être une semaine de réflexion, une semaine où vous allez peut-être trouver des solutions à une problématique d'enfermement, à condition de changer votre façon de voir les choses. Allez, on va aller voir avec le Normand, peut-être, comment ça peut se concrétiser. Alors, ici, on parle de discussion. On a la carte du jardin. La carte de l'ours. Ici, pour moi, on parle de relations sociales, hein, quand même. Avec la carte de l'ours qui peut représenter l'assise sociale que vous pourriez avoir. Ça peut être aussi quelqu'un qui travaille dans une administration ou dans une entreprise publique. Ça peut être une autorité, d'accord? Il peut y avoir des échanges ici avec une autorité dans une entreprise ou une administration. Une entreprise publique, j'entends. Donc voilà, donc ici, il peut y avoir peut-être... alors, il peut y avoir aussi des discussions autour de finances, hein, par rapport à un lieu de vie, par rapport aussi à une problématique administrative. Voilà, c'est un peu ça que j'entends. Alors peut-être que c'est cette problématique administrative qui vous empêche peut-être d'avancer, hein, c'est possible, hein, sur laquelle vous devez réfléchir. La carte du jardin, ici, parle aussi de vous, hein, parle aussi de votre bien-être, de votre mieux-être. Et pour moi, ce que j'entends aussi avec ces trois cartes, c'est que vous avez besoin de parler, vous avez besoin d'avoir une discussion pour pouvoir ici retrouver votre force, pour pouvoir retrouver une certaine stabilité quelque part et un mieux-être. Alors, vous pouvez avoir une discussion ici, peut-être avec quelqu'un qui représente l'autorité. Aussi, hein, ça peut être une discussion avec quelqu'un de votre famille qui est plus vieux que vous ou quelqu'un qui représente l'autorité dans votre famille. Peut-être que vous vous sentez soumis par une autorité familiale ici, hein, et que du coup, ben, vous avez besoin d'en discuter en tout cas. Ouais, alors vous avez besoin d'en discuter, puis alors 2 fois, hein. Vous avez 2 fois les oiseaux. Donc pour moi, il y a vraiment des discussions qui arrivent cette semaine pour débloquer peut-être une situation d'enfermement, de soumission, le fait de se sentir à l'étroit dans une problématique qui peut être du coup familiale avec des enfants, ça peut être ça, hein. Ou une situation administrative, encore une fois, ou avec une entreprise qui accueille le public. Vous voyez, donc ça peut, voilà, ça peut être très vaste. Vous voyez comment vous pouvez être concerné. En tout cas, le double oiseau, là, ça préfigure des discussions en face à face, ça préfigure des négociations, des compromis, d'accord, voilà, mais il y a beaucoup d'échanges. Alors, des échanges qui peuvent être, comme il y a les 2 cartes, pour moi, il y a des échanges qui peuvent être un peu houleux, et puis des échanges qui peuvent être un petit peu dans la conciliation, vous voyez. Donc, bon, attendez-vous, en tout cas, peut-être à voir, à ce que ce soit un peu mouvementé, en tout cas, cette semaine. Ouais, donc ça peut être des discussions avec une femme, c'est possible, ou vous pouvez être cette femme. Après, homme ou femme, je vous disais que c'est un tirage général, hein, donc prenez ce qui résonne. On est bien dans la famille, c'est bien possible que ce soit des discussions de famille. Ça peut aussi parler, la carte de l'arbre peut parler de votre santé, hein, donc je ne fais pas la santé, mais ça peut représenter votre énergie. Le fait de retrouver cette énergie avec la carte de l'ours, ici on peut retrouver une énergie un peu plus stable ou peut-être même des finances un peu plus stables aussi si les discussions que l'on a c'est avec une administration ou avec une entreprise publique.
Ici, on voit bien qu'avec la carte des nuages, il y a des choses à éclaircir. Et ces choses à éclaircir, vous allez le faire grâce à de la communication, grâce à des échanges, pour pouvoir avancer. Alors, la carte de l'arbre, ouais, pour pouvoir trouver des solutions. On est d'accord. Donc ici, ce que j'entends, c'est que si vous êtes dans une situation familiale un peu compliquée, où vous avez à gérer des enfants, vous avez à gérer un conjoint, une conjointe, vous avez à gérer une histoire de famille qui est un petit peu compliquée, où vous vous sentez enfermé dans cette problématique, bah, vous pouvez vous en sortir grâce à des communications, grâce à du relationnel, grâce à des discussions. D'accord? Alors, discussions qui vont être un petit peu dans les deux sens. Mais on voit bien que de toute façon, vous éclaircissez les choses et que vous trouvez des solutions à cette histoire de famille. Ensuite, si c'est une question financière, c'est une question administrative, c'est pareil. C'est-à-dire que ici, tout va passer par des échanges, des négociations pour pouvoir trouver des solutions. Et des solutions, vous les trouvez, vous allez éclaircir la situation qui peut être une situation financière ou peut-être une situation de domicile, j'entends, c'est possible, hein, d'être mieux. Voilà, ici, j'ai une problématique de maison, je sais pas pourquoi j'entends ça, mais bon, voilà. Pour pouvoir retrouver en tout cas la stabilité. C'est dans les deux sens. Ici, on parle de votre bien-être, hein, et évidemment, encore une fois, on va parler d'équilibre. Donc, peut-être de faire attention aussi, les taureaux, à votre façon de vous exprimer. C'est possible. Devoir travailler sur l'équilibre de ce que vous voulez dire. Parce que ici, on voit bien que ces discussions peuvent être un petit peu inintéressantes. Et puis celles-ci sont un peu plus empreintes de sagesse. Et voilà, vous devez vraiment vous organiser et trouver un équilibre dans ces échanges pour pouvoir être mieux. Hein. Ça va vous permettre de retrouver votre stabilité et d'éclaircir un petit peu tous les doutes, les questions que vous pourriez avoir. En tout cas, vous trouvez des solutions cette semaine si vous avez des problématiques d'enfermement, des problèmes de blocage. On voit que vous allez avancer dans la solution. Allez, on termine avec votre petit message des anges. Hop, je l'ai vu. Un, deux même. Vous avez de la chance. Vous avez l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Voilà. Ben, je vous le disais, hein, effectivement, il y a une question d'équilibre ici, hein, quand même. Donc, n'hésitez pas à faire appel à Métatron si vous avez, voilà, si c'est dans vos croyances et si vous avez besoin. Et on vous dit, nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel, de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Voilà, n'oubliez pas cette petite phrase, ça fait toujours du bien d'entendre ça. Voilà les taureaux, merci à vous, passez une bonne semaine, je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos. À bientôt, au revoir. Allez, c'est reparti avec les Gémeaux. Alors, bienvenue à vous les Gémeaux. On va aller voir quel est votre état d'esprit cette semaine. Comment vous vous sentez? Alors, j'ai trop de cartes. On va regarder la première. Hop. Alors, on a la carte des nuages. Bon, alors ici, ce que j'entends, c'est, encore une fois, vous êtes en position d'attente. Les Gémeaux, vous attendez quelque chose. Donc, je ne sais pas ce que vous attendez. Peut-être que vous attendez un contrat, peut-être que vous attendez un engagement, mais ici, vous êtes en pause, vous êtes en stagnation, les Gémeaux. J'ai l'impression cette semaine, encore une fois. Et alors, ce qui est intéressant, c'est cette carte quand même, parce qu'on voit que vous allez peut-être ouvrir les yeux et voir clair, prendre conscience. Avec la carte de la spiritualité des nuages, pour moi, c'est qu'effectivement, vous avez encore beaucoup de doutes. Vous pouvez avoir beaucoup de doutes par rapport à un contrat, par exemple, à un engagement professionnel, c'est possible. Hein, ou ça peut être aussi par rapport à un engagement relationnel, sentimental. On peut avoir beaucoup de doutes. Et ici, il y a vraiment un besoin de prendre conscience de la situation qui n'avance pas. D'accord? Parce que pour moi, ici, c'est cet engagement-là qui n'avance pas, qui stagne, qui n'évolue pas. Alors, ça peut être simplement
Je pense pas que ça a un rapport avec vous. Moi, je pense que c'est plutôt quelque chose de l'extérieur. Il y a un ressenti comme quoi il y a peut-être un engagement que vous avez avec l'extérieur qui ici vous fait poser des questions. Vous avez beaucoup de doutes, mais vous avez cette impression de ne pas avancer, en tout cas. Alors peut-être ici qu'il y a le fait de se relier à la spiritualité. Peut-être que c'est dans la spiritualité que ça n'évolue pas. Peut-être que si c'est relationnel, par exemple, vous apercevez que vous êtes dans une relation où l'autre ne fait pas son travail, où vous n'arrivez pas à vibrer au même taux, d'accord? Et du coup, bah, ça vous maintient dans une attente, ça vous maintient dans une stagnation et vous avez vraiment l'impression de ne pas avancer. Il y a quand même cette semaine le fait de voir clair, parce que vous allez vous relier en fait à votre spiritualité, vous allez vous reconnecter au monde divin, donc voyez comment vous le faites, hein. Ça peut être par l'intermédiaire de prières, de méditation, de yoga, d'écouter de la musique, enfin voilà, voyez comment vous pouvez vous relier ici, mais en tout cas... on voit que vous prenez conscience de certaines choses et que par rapport à cet engagement, vous, ce que vous avez envie, c'est de sincérité, d'honnêteté, d'engagement justement, et que cet engagement n'avance pas. Donc soit c'est, alors ça peut venir de vous, mais j'ai pas cette impression-là, j'ai pas ce ressenti, j'ai pas le ressenti que c'est vous qui ne voulez pas vous engager, j'ai le ressenti que c'est plutôt de l'autre côté. Donc soit c'est un contrat qui n'arrive pas, d'accord, qui n'arrive pas, qui stagne, qui n'évolue pas. Soit c'est un engagement amoureux, par exemple, qui n'avance pas, une relation qui n'avance pas. Ouais, peut-être qu'il y a besoin de prendre du recul, ou de mettre un stop, ou d'arrêter en tout cas cette situation. Parce qu'ici, vous êtes toujours dans l'attente. Il y a de l'attente de quelque chose qui ne vient pas. Ouais, c'est possible. Pour pouvoir ici aller vers quelque chose de nouveau. Ici, j'ai des Gémeaux qui ont besoin vraiment de s'engager dans quelque chose avec sincérité, avec honnêteté. Et peut-être on peut attendre la bonne personne. Peut-être qu'on est dans un engagement qui justement n'avance pas, qui est stagnant, c'est un peu ce que j'entendais. Et du coup, bah, vous pouvez décider ici de prendre du recul, de mettre un stop, d'arrêter en tout cas une situation parce que vous avez vu clair, parce que vous avez peut-être appris quelque chose aussi. Hein, on est là dans la carte de fait d'apprendre quelque chose. Donc ici, et ça vous permet d'accueillir la nouveauté. D'accord. Bon, vous voyez comment ça peut vous parler. On va aller voir avec le Normand s'il y a d'autres informations. Vous pouvez toujours aller voir aussi l'astrologue pour la semaine prochaine, voir s'il y a des renseignements. Ici, on voit bien que vous vous reconnectez à vous-même. Hein. La carte du puits, c'est là où on va les puiser à l'intérieur de soi. On va les regarder un petit peu, faire de l'introspection presque, hein, pour aller chercher ce dont on a besoin pour avancer. Alors, on a la carte de l'encre. Carte du cavalier de la maison. Vous voyez, on voit bien que vous puisez au fond de vous. Hein. La carte de la maison ici peut représenter votre intériorité. Donc peut-être une semaine de réflexion, d'accord, pour retrouver un équilibre, pour avancer dans votre vie, pour quitter quelque chose qui stagne. Parce que l'encre, c'est aussi le fait que, voilà, que ce soit lourd, hein, lourd à porter, que ça ne bouge pas depuis un petit moment. Et quand on a posé l'encre, des fois ça dure. Hein. Donc ça peut être ça. Et là, on voit bien qu'il y a une mise en avant, il y a une mise en action. Certains peuvent réfléchir aussi à un déménagement, j'entends. Je vais prendre celle-là, si. Hop, le soleil et l'hélice. J'avais celle-ci aussi qui s'était retournée. Ok. Donc, on va la garder en dos de deck. Voilà. Alors, ici, on voit bien que vous allez vers la stabilité, d'accord? Ici, il y a quelque chose que vous allez lâcher pour aller vers plus de positivité. Vous allez éclaircir une situation qui est stagnante. Pourquoi? Parce que vous allez réussir à aller chercher
réfléchir au fond de vous, hein, chercher des choses, chercher vos ressources pour pouvoir quitter cette situation qui est trop stagnante. Vous avez des choix à faire ici. Et vous avez des conflits par rapport à ça, d'accord? Pour retrouver votre stabilité. Vous avez des... Alors, ça peut être des conflits aussi avec une entreprise, avec une administration. Ça peut être avec une administration ou quelque chose de juridique, d'accord? Il se peut que vous ayez un dossier à faire avancer et qu'il y ait des choix à faire par rapport à ça. C'est possible. Parce qu'ici, on parle quand même d'engagement, d'officialisation. Donc, effectivement, il y a peut-être... on peut parler de mariage aussi, hein? Ouais, on peut parler de mariage. Peut-être ici que... vous avez besoin de régler une situation en rapport avec une demande en mariage. Ou peut-être avec alors, un divorce, j'ai pas... Si, j'ai la carte du cercueil quand même. Possible. Il y a peut-être des conflits par rapport à un divorce aussi. Donc, il y a des choix à faire ici pour retrouver l'équilibre. En tout cas, pour lâcher quelque chose qui est trop lourd, hein, dans l'engagement. Donc ici, il y a peut-être... Quand je vous disais qu'il y avait quelque chose qui stagnait au niveau d'un engagement, ça peut être justement ça, hein, un divorce qui traîne en longueur. Hein, voilà. Et puis, ben, vous avez du mal à avancer par rapport à ça. Mais on voit ici que ça bouge cette semaine, que vous avez vraiment peut-être des nouvelles, c'est possible, hein, mais ça va vous permettre de faire un choix en tout cas. Et bon, mais attendez-vous soit à avoir des conflits intérieurs, si c'est une avancée personnelle, si c'est par rapport à vous et à votre stabilité, ou peut-être des conflits aussi avec le côté peut-être avocat, juridique, vous voyez, administration, pour résoudre ce conflit enfin ce conflit. Ce problème de divorce, d'accord? Voilà. Bon, qu'est-ce que j'entends d'autre? Ici, il y a vraiment besoin de réflexion cette semaine. Hein. Il y a vraiment besoin d'aller puiser au fond de soi la force, les qualités, les compétences que vous avez pour pouvoir vous sortir de cette situation qui est difficile, qui est peut-être là depuis longtemps et qui a besoin de trouver des solutions, ou en tout cas d'avancer. Mais avec la carte du soleil, pour moi, on voit que vous y opposez de toute façon la positivité, vous avez ce besoin d'harmonie et que vous allez vers cette harmonie et ce succès. Donc pour moi, pas trop d'inquiétude, mais ça va vous demander de choisir, ça va vous demander de prendre une direction, de gérer peut-être des conflits intérieurs ou avec une autre personne ou avec une administration, mais en tout cas, vous avancez voilà, vers l'équilibre, vers l'harmonie. Bon, c'est bien, c'est bien. Allez, on prend le petit message donc des anges. On vous dit intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Bah ouais, je l'invente pas. Hein. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, le fruit de tes désirs vont mûrir. Vous voyez, on voit ici que c'est souvent ce que je dis, on peut faire des demandes à l'univers, on peut faire des prières, on peut, voilà, il n'y a pas de souci. Mais ça vous arrive quand vous avez besoin et pas quand vous en avez envie. Et c'est ça que ça veut dire le tirage. C'est que peut-être que vous avez envie que ça avance vite, peut-être que vous avez envie de sortir de cet état de stagnation, peut-être que vous en avez marre d'attendre, mais ici on vous dit, voilà, patience. Patience parce que ça arrivera au moment où vous en aurez le plus besoin. Ça sera le bon timing divin. D'accord? Voilà les Gémeaux, c'est terminé pour votre semaine. Merci à vous. Je vous retrouve, passez une bonne semaine. Et je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos. À bientôt. Au revoir. Allez, on termine tout simplement avec... Alors, pas tout simplement finalement. J'ai changé d'avis en cours de route. On va prendre le petit conseil des licornes. D'accord? Pour la semaine. Et puis on terminera par le mantra. J'aime bien changer. Hop, ça a failli, hein, mais... Alors, ce sera celle-ci. Innocence. Prenez le temps de jouer. Prenez soin de votre enfant intérieur. Vivez avec l'émerveillement d'un enfant. Alors, je mets dans votre sens. Voilà, parce qu'on voit... Enfin, j'allume la lumière, on n'y voit presque plus. Voilà, ici on vous dit, allez écouter votre enfant intérieur, faites les choses comme si vous les faisiez pour la première fois, émerveillez-vous de tout et de rien, prenez le temps de vous aérer l'esprit, prenez le temps d'aller jouer, prenez le temps de vous divertir, allez faire de la balançoire, je ne vous le dirai jamais assez. Si jamais un jour je fais un oracle, j'y pense, mais bon, voilà, je vais faire une carte comme ça.
aller faire de la balançoire, quoi. Parce que vraiment, voilà, ça ressort souvent dans les tirages. Et j'aime bien cette expression, ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. Allez, on termine avec le mantra du jour, entre deux allers-retours de balançoire. Vous pouvez vous réciter la petite phrase qui va arriver. Ah, puis il a sauté, hein. Alors, mon univers est paisible et plein de joie. Ben voilà, tout va bien. Voilà les amis, c'est terminé pour cette semaine. J'espère que ça vous a parlé. Je vous retrouve très très vite pour d'autres vidéos. Passez une excellente semaine, prenez soin de vous et surtout restez positifs. À bientôt.